Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait quelques jours que j'ai repris plus ou moins ma vie nomade après une longue interruption de quasiment 9 mois suite à mon accident de parapente. Alors si tu aimes mes aventures, n'hésite pas, abonne-toi, mets des petits pouces, ça fait toujours plaisir, et surtout n'oublie pas de commenter. Allez, je te dis à tout de suite de l'étang d'Urbino. Les aléas de la connexion, j'ai pas un débit au top. Quand je suis arrivé, il me semblait que c'était vraiment bien. Et là, j'ai monté la... Enfin, je suis en train de monter la vidéo, mais ça rame, un truc de fou, quoi. Donc, j'ai la partie sur le... Comment dire? Sur le logiciel de montage, j'ai pas besoin d'Internet, mais j'en ai besoin à côté pour autre chose. Et j'ai des coupures, ça... On dirait un truc à l'ancienne, tu sais. Donc, je vais bouger. De toute façon, bon, là, je suis arrivé à faire voler le drone. C'est dommage, j'aurais bien passé la soirée ici. Mais la connexion, c'est vraiment pas top, quoi. Ça, c'est embêtant, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de zones en Corse où tu as des problèmes de connexion. Après, tout dépend de l'opérateur, peut-être. Mais je vois ma fille chez Orange, c'est la cata. Moi, chez SFR, c'est pas mieux. Voilà, quoi. Donc, c'est pas super bien équipé pour ça, quoi. Donc, écoute, je vais prendre la direction d'Aller et je vais me reposer sur mon spot. Bon, je suis pas loin, hein. Je suis à un quart d'heure, c'est le grand max. Comme ça, demain, je peux faire la grasse mat si je veux. Je suis presque à... J'aurai plus qu'à remonter chez elle pour un bon petit repas le midi. Allez, je te dis à plus tard. Donc, si tu viens, que tu veux acheter des crustacés, c'est juste ici à l'entrée du parking, tu vois. Tu peux pas le manquer. Il y a cette grosse barque là. Et le parking juste devant. Allez hop, en route. Le ciel, c'est pas ça, hein. On va bien voir, j'ai regardé la météo vite fait. Demain, ça devrait pas être mauvais. Écoute, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Là, il fait un poil plus froid que d'habitude. On a 16 petits degrés. Il est 16h20. Donc, on va pas trop se plaindre. Allez, à plus tard, sans doute sur le spot, hein, vu que tu commences à connaître ce bout de route là. Et il n'y a pas, voilà, sur la T10, je vais pas te filmer beaucoup de choses intéressantes. Allez, à plus. Voilà, de retour à l'air. Si j'ai mis 10 minutes, c'est le grand max. Et puis en plus, tu vois ici, la température est un tout petit peu meilleure. Et on a un peu de soleil. Bon, je redescends sur le spot. C'est un peu comme si je rentrais à la maison. En ce moment, il y a des gros vols là. Je sais pas si tu arrives à le voir dans le ciel. Je sais pas si c'est les oies ou les cigognes. Mais il en passe un bon paquet, hein. Tu vois ce trait noir que tu vois dans le ciel. Et juste avant, il y en avait, tiens, au fond, il y en a encore plus. Peut-être difficile à voir avec le téléphone. Regarde, tu vois ces colonnes qui est en face là. J'arrive pas à voir ce que c'est. Quand j'étais au Portugal, Espagne, il y avait les mêmes vols. Souvent, c'était des cigognes, donc c'est peut-être des cigognes, je sais pas. Tu vois, regarde, il y en a quand même pas mal, hein. Regarde ça, j'arrive avec le soleil. Regarde, là, tu vois, ça vole en V. Il y en a plein. Ils se suivent toutes, il y en a tout le long, là. C'est impressionnant. Ça se voit que c'est le week-end. Il y a du monde. 2, 3, 4 camping-cars. Et puis pas mal
promeneur. Ah ben, j'ai de la chance, mon spot est libre. Tu vois, je me mets là juste en face. Voilà, on va essayer de passer ces ornières sans trop secouer. Hop là. Et me mettre bien pour avoir la porte dans l'herbe. Et ça sera pas mal. Garé. Voilà. Écoute, il y a du monde derrière. C'est peut-être les saisonniers, ceux qui sont dans les plantations. Allez, je te dis à plus tard, sinon demain. Attends, je coupe le moteur, ça sert à rien. Voilà. De bouffer du gasoil pour rien. Demain, je vais chez ma fille, donc je pense pas avoir le temps. Puis bon, faut que je m'accorde un peu de quelques moments privés aussi. J'aurais bien aimé, elle m'a dit qu'il y avait un endroit sympa là-haut pour survoler les cultures, tu vois, les clémentines, parce qu'il y en a encore qui en ont pas mal dessus. Bon, c'est tout perdu, hein. C'est un truc de fou, quoi. Il y en a très peu qui en ramassent et voilà, les magasins ont arrêté les commandes et du coup, ben, ils les laissent sur les arbres plutôt que de payer les gars à les ramasser, quoi. Tu avais Lidl dernièrement, là, ils ont arrêté. Donc, le gars que je connais, là, qui les ramassait pour Lidl, ben, voilà, ce qui lui reste sur les arbres, ça reste sur les arbres. C'est un peu dommage. Donc, il y a les oranges, il y a d'autres... Bon, plus tard, il y aura les kiwis, les pomelos, c'est un peu plus tard aussi. Mais ouais, ça pourrait être sympa de faire un survol là, de ces cultures pour que tu te rendes vraiment compte et que tu saches, parce que c'est le coin où il y a le plus de production de clémentines en Corse, d'où viennent les clémentines que tu manges sur le continent. Voilà. Quand c'est des vraies clémentines de Corse, parce qu'il faut faire attention. Avec les Espagnols, ils sont malins et ils essaient de te faire passer leurs clémentines pour les Corses. Et les Corses sont nettement meilleurs. Voilà. Écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée, puis on se reprendra, tu vas t'en rendre compte. Petites images d'une petite production, voilà, une petite société qui est juste à côté de chez ma fille. Donc c'est pour te montrer un peu l'implantation des clémentines. Tu vois, c'est pas forcément
sur un terrain plat, il y a des petits coteaux, donc c'est très ensoleillé. Tu as vu, il y a certaines parcelles qui sont recouvertes d'un voile, donc c'est pour les intempéries, les oiseaux, tous ces trucs-là, quand tu as les fruits dessous. Là, ils sont en train de traiter les arbres, puisqu'ils ont terminé, on va dire, la cueillette des clémentines. Bon, il y a encore quelques arbres où ils récoltent pour mettre sur les bords des routes. Tu sais, ils font des petits filets, ils viennent avec leur véhicule, ils se mettent à certains endroits et ils te vendent encore les clémentines sur des axes assez passants, quoi. C'est dommage de gaspiller tous ces fruits. Donc ils ont bien sûr les oranges, les pomolos, les kiwis, tu vois, il y a plusieurs produits, mais tout ça, ça prend un temps, c'est pas tout en même temps, surtout. Voilà, donc ils ont des périodes, là les saisonniers ont quasiment terminé. Certains vont rester pour la traite des arbres comment on appelle ça? Ils font des tailles, des trucs comme ça, tu vois. Sinon, bon, on va dire que c'est pratiquement terminé. Le reste, il n'y a pas besoin d'autant de personnel. Voilà. Écoute, moi, je me suis reposé sur le spot à l'air et je pense bouger demain de nouveau en direction du sud, faire un peu plus que prévu puisque je suis remonté de la Solenzar. Donc au lieu de faire des petits sauts de 30 bornes, demain je vais peut-être faire 60 km, tu vois. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, je dis ça, c'est surtout par rapport à mon pied, quoi. Là, j'ai reçu mes petits accessoires pour travailler le pied quand je suis dans le camping-car. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Ça m'aide parce que j'ai la voûte plantaire hyper sensible. Donc quand j'ai la botte, ça va. Quand je mets une sandale ou autre chose, on dirait que je marche sur des cailloux hyper abrasifs. J'arrive pas à poser le pied, quoi. Donc ça me fait mal. Il faut que je retravaille la voûte plantaire. Et comme la kiné est malade, je sais pas quand est-ce qu'elle va pouvoir me prendre. Donc je vais bouger déjà. Mais dans la journée, en dehors de la conduite, bien entendu, dès que je me pose, je travaille un petit peu le pied et tout. Bon, il y en a qui se posent des questions, qui m'ont demandé, mais tu conduis, tu fais ci, tu fais ça. Tout ce que je fais, en fait, bon, même si j'ai l'envie d'aller vite, c'est sur recommandation de mon chien. Hein. Je ne m'amuserai pas maintenant que j'ai pu récupérer le pied à faire quelque chose contraire. C'est lui qui m'a dit d'essayer de marcher avec une seule béquille, voire pas du tout, pas toute la journée bien entendu, de faire des mouvements, voilà, de ne pas garder la botte en permanence. Le soir, j'ai toujours le pied relevé dans le lit parce que sinon, ça me lance. Mais il m'a dit, il faut que tu te fasses mal, quoi, un petit peu. Il faut que j'arrive à redonner, tu vois, un sens à ce pied, que mon cerveau imprime certaines choses parce que il comprend pas qu'il soit plus en mesure de plier, tu vois. Donc quand je marche, c'est pas évident. Si je veux marcher sans les béquilles, plus ou moins bien, et surtout sans la botte, je peux pas rester là comme ça, les doigts en éventail. Donc je ne fais pas de bêtises, ça paraît peut-être un peu précoce, un peu exagéré, mais tu sais, après le cap que je viens de passer, je suis pas fou. Je vais pas faire vraiment des mouvements, des choses très contraires, dangereuses pour mon pied. Bon, c'est certain que l'idéal, ça serait de rester maison, camping-car, kiné. Bon, moi, c'est pas le cas. La conduite, le chien m'a dit, c'est sûr que c'est pas top, mais il n'y a aucun danger. La cheville est bloquée, je peux pas prendre un coup. Il m'a dit, c'est plus toi, dans la manière de conduire, si tu as une gêne. Et donc, de ce fait, souvent, j'enlève la botte. Bon, le camping-car, c'est pas comme une voiture, hein, les pédales sont très espacées. Tu es assis comme sur une chaise. T'as pas de console dessous, donc je peux mettre le pied sur le côté. Les trois quarts du temps, j'enlève la botte de toute façon. Je n'ai aucune douleur si je suis amené à appuyer fortement sur la pédale de frein, dès l'instant que j'ai une chaussure. Mais voilà quoi. Le seul problème, c'est l'accélération. Quand je veux accélérer, tu vois, ton pied, normalement, il fait ça sur la pédale. Moi, c'est impossible. Le pied, il est comme ça, donc je suis obligé de pousser avec la hanche. Quand je veux accélérer, pareil, il faut que je déplace le pied, le remonter sur la pédale
pour écraser la pédale. Je peux plus faire ça avec le pied. Mais ça, je veux dire, tous les gens qui ont une orthèse ou qui ont des problèmes comme ça, ils sont obligés de s'adapter, quoi. Tu conduis avec on va dire que tu déplaces ta hanche pour enfoncer la jambe au fond. C'est tout un rituel, c'est tout de nouvelles positions et tout que je dois accepter et m'habituer à prendre. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je fais pas le fou. Il faudrait que je sois cintré complet, quoi. Si j'ai un accident sur la route, que je sois impliqué ou pas, que ça soit, voilà, je peux pas dire attends moi, non non. Ce que je fais, c'est tout à fait légal. Je ne conduis pas avec une botte, ça c'est interdit, quoi. Je veux dire, tu peux pas, tu te fais une petite entorse, tu as une attelle, n'importe quoi, dès l'instant que tu as une mobilité, on t'interdit rien, quoi. Si j'avais une ordonnance, si j'avais un certificat du médecin m'interdisant la conduite, c'est sûr que je n'aurais pas joué à ça. Voilà. Donc, enfin, c'était un petite parenthèse, on va dire. Voilà, donc demain, si la météo est bonne, je prends la direction du sud. Je vais peut-être te faire découvrir une très belle rivière, mais qui est formellement interdite aux véhicules fourgons camping-car sur le haut, cet accès à la rivière. Donc même si je monte, me garer, faire voler le drone ou quoi, je n'ai pas le droit, il y a le panneau sans interdit, ils passent les flics, ils me mettent une prune. Donc je vais me mettre un petit peu plus bas au départ de la rivière, il y a une ou deux launes. Bon, c'est une rivière très très connue, c'est le Cave, où tu iras sur internet, tu verras, il y a les 3 fameuses piscines. J'ai une ancienne vidéo, je crois que j'avais filmé là-dedans aussi. Donc c'est dommage, là avec le pied, je peux pas naviguer le long de la rivière. Sinon je me serais garé, je serais remonté tout le long. Mais bon, écoute, je te ferai un peu découvrir ce coin. Je resterai une nuit, voire 2. Je vais voir parce que c'est un tout petit peu à l'intérieur des terres. J'ai peur d'avoir une nuit assez fraîche, je sais pas. Et ensuite, je vais revenir sur le bord de mer, faire des spots normalement sympas. Je pense pas qu'il y ait il y a un moment que je suis pas passé dans le coin, qu'il y ait d'interdiction, qu'il y ait de bars, des trucs comme ça, où je serai pratiquement en bord de mer, plein sud, donc ça devrait être sympa. Voilà, faire ça le temps que la kiné me rappelle, parce qu'il est bien entendu que si elle me dit Michel, tu montes, je te prends, je vais pas lui dire attends, je promène. La cheville, c'est quand même une priorité, quoi. Donc je me déplacerai toujours, mais différemment. De toute façon, je suis là jusqu'au début mars. En un mois, je pense qu'on aura le temps de balader un petit peu sur ce coin. Allez, je vais te souhaiter une bonne soirée. Là, je vais me préparer à manger. Donc l'avantage, comme je te disais, de le faire le soir, c'est que je me réchauffe un petit peu le camping-car. Même si aujourd'hui, désolé pour ceux qui ont du mauvais temps, on a encore eu 21 degrés. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, attends, je parle, je te dis que j'ai des petits appareils, enfin des objets pour ma cheville, et je te montre pas. Donc j'ai cette petite boule, tu vois, en caoutchouc avec des picots souples. Donc je pose le pied dessus, vu que la cheville ne bouge pas, j'écrase, j'essaie de faire travailler, donc je joue avec la jambe, tu vois. Et ces picots, ça me permet de retrouver une certaine sensibilité sous le pied. Et j'ai celui-ci qui ressemble à un os pour les chiens. Alors ça, c'est du plastique, tu vois, un peu plus dur. Donc je pose le pied dessus et je fais ça, tu vois. Je le fais rouler comme ça, je pose le talon. Voilà, tu vois ça. Et ces picots permettent également d'activer la circulation sanguine et de chatouiller un petit peu les nerfs sous les pieds, sous le pied. Parce qu'il est hypersensible, quoi. Donc j'ai vraiment la sensation qu'on m'arrache la peau quand je pose le pied et que je le relève. Donc tu vois, tout en ayant un petit travail sur le PC, j'ai une activité sous la table. J'ai pris le coup, tu vois, voilà, je suis sur l'ordinateur, je fais rouler là sur cette espèce d'appareil d'objet en forme d'os, la petite boule, voilà, ça me permet de bien travailler le pied. Écoute, comme on en avait parlé il y a longtemps, je vais essayer de pas faire, parce que la dernière vidéo fait 38 minutes, je m'en suis pas rendu compte, tu sais, avec le drone, tous ces trucs-là. Vous m'aviez dit qu'entre 20 et 30 minutes, ça serait très bien. Je pense que celle-ci doit tourner autour de 20-25 minutes. Je le vois à peu près par rapport au rush que je fais. Donc je pense que ça serait peut-être mieux
d'enchaîner sur la prochaine vidéo avec cette nouvelle descente. Alors écoute, j'espère que tu as aimé cette courte vidéo. N'hésite pas à mettre de commentaires, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite.